Bonjour à tous, nous sommes avec Valérie aujourd'hui pour sa lecture de vie antérieure. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Alors je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et donc nous sommes aujourd'hui avec Valérie pour la lecture de vie antérieure. Alors Valérie, j'aimerais en préambule, j'aime bien parfois demander ce qui vous a motivé pour faire cette demande. J'ai l'impression que ma vie, c'est un éternel recommencement. C'est toujours pareil. Ok. Donc, parce qu'on se pose des questions, enfin. Oui, vous êtes en boucle. C'est ça, exactement. Bon, on va essayer. D'accord. On va essayer de voir si on peut pas trouver 2-3 petites pistes. C'est ça. Alors, je vais commencer avec votre première vie. Alors, ce qu'on me donne au départ, c'est le sable. On me donne aussi l'indication de région désertique. On me donne tout de suite l'époque, parce que là, c'est pas une date précise, c'est plutôt une époque. On me parle du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est ancien. Là, j'entends des tambours. Alors, pas des tambours hauts, vous voyez, pas des tam-tams en fait, ce qu'on pourrait appeler vulgairement des tam-tams. Je vois plutôt des tambourins, des gros tambourins. Et là, je sais qu'on est en Nubie. Oui. Vous voyez où c'est la Nubie? Non. C'est proche de l'Égypte en fait. D'accord. D'accord? Et vous êtes un guerrier nubien. Donc là, il va falloir faire des recherches, hein, je crois. C'est ça. Alors, je vous vois, vous êtes donc un homme noir, bien évidemment, le crâne rasé, les yeux très effilés en amande, comme ça, très, très fins. Hein, et vous avez la peau extrêmement foncée. D'accord. Vous êtes très grand et très athlétique. On me dit aussi vous êtes très sec. C'est-à-dire que voilà, vous êtes très athlétique, très sec. Voilà. Un top modèle, quoi. Alors, on m'indique que votre point fort, c'est de courir très très vite. Oui. Vous êtes au service d'un homme important. Vous faites partie de son armée. Alors, moi, on me donne le mot armée, mais ce n'est pas une armée comme on peut l'imaginer aujourd'hui, bien évidemment. C'est une armée de tribus, en fait. C'est une tribu, hein. Assez grande quand même, mais ce n'est qu'une tribu. Hein. Ce n'est pas l'armée avec les chars et tout ça. Hein. On est en Nubie, 3e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc, voilà. Et en fait, vous défendez votre territoire. Quand je vois la scène, en fait, il y a un problème, c'est qu'on des gens, enfin un autre peuple, veut vous prendre vos terres. Donc en fait, vous êtes en train de préparer soit une défense, soit une offensive pour essayer de protéger vos terres, en fait. Alors là, je vois alors on me dit que c'est un grand village, hein, donc c'est une grande tribu en fait. Hein, vous vivez tous ensemble, donc ça fait comme un village. Mais je vois des huttes en fait. Alors ce sont des maisons. J'ai l'impression que c'est de la paille. Vous voyez, voilà, de la paille séchée. Et ça fait des petites maisonnettes. Voilà, j'ai l'impression que c'est de la paille séchée. Hein, ce qu'on m'indique. Et vous allez devenir le bras droit, en fait, de cet homme important pour qui vous guerroyez. Et vous allez devenir le principal guerrier du chef de clan. Alors là, on me donne votre prénom. Alors, on me dit que vous avez 19 ans, à l'âge où je vois enfin, au moment où je vois la scène, et vous vous appelez Numbe. Numbe. Donc moi je l'ai orthographié N-O-U-M-B-E. Hein, tout simplement, Numbe.
Alors, on m'indique que vous avez un caractère entier. Vous êtes plutôt entier hein, dans cette bribe de vie-là. Et on m'indique aussi que quand vous vous engagez, c'est complètement à fond, quoi. Vous laissez rien au hasard. On me dit, vous vous lancez à corps perdu. Hein, c'est-à-dire que, voilà, tout risque confondu. Hein, on y va, on se jette entièrement. Okay. Alors, on m'indique que vous êtes plutôt dans la défense que dans l'attaque. En fait, j'ai l'impression que vous ne faites pas partie d'une tribu agressive. J'ai plutôt l'impression que vous vous défendez hein, de quelque chose. Voilà. Voilà, on me dit que vous ne convoitez pas d'autres territoires, vous. Vous n'allez pas embêter les autres. Non, non, vous défendez juste le vôtre. Alors le chef du clan, il veut passer un accord avec la tribu donc voisine et il le consulte. Non, il vous consulte vous, il en discute avec vous et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous ne voulez pas passer d'accord. Parce qu'on m'indique que vous avez des doutes quant à la sincérité de la tribu voisine. Hein. Ça vous paraît pas très clair en fait tout ça. Alors, votre chef passe quand même l'accord. Il outrepasse votre avis, oui, voilà. Et il passe quand même une alliance, on me dit. Et vous acceptez la décision. Hein. Quoi qu'il arrive, voilà, vous êtes dans l'acceptation quand même. Et forcément, c'est là que ça se gâte, ça tourne mal. Votre tribu, je pense, croyant être un peu à l'abri, baisse la garde et se fait envahir et massacrer donc, par l'autre tribu. Alors vous survivez à ce massacre, mais vous allez nourrir un désir de vengeance que vous allez porter en vous. Également le sentiment d'avoir été trahi. Donc vous avez une double peine, j'ai envie de dire. La vengeance hein, qui vous anime pour le coup alors que vous n'étiez pas du tout ni agressif, ni dans le, vous voyez, voilà. Et la trahison qui, ça vous tarabuste quand même pas mal. Alors on m'indique, c'est assez précis, on me dit que c'est la trahison de votre chef parce qu'il a manqué de confiance en vous. Donc quelque part vous vous sentez un petit peu trahi par ça. Et forcément de l'autre tribu. Alors vous reprenez le dessus et vous reprenez en main le reste de la tribu. Hein. Il ne reste pas beaucoup de monde, mais voilà, vous êtes fort, vous remontez un petit peu les autres, etc. Et en fait, il vous trouve légitime pour endosser le rôle du chef, pour le coup, hein, du nouveau chef, parce que le chef est mort, pour le coup. Hein. Alors, on me dit qu'il ne reste que très peu de personnes, mais que vous vous accrochez et vous vivez dans l'espoir d'être de nouveau assez fort pour aller vous venger. On me dit que vous aurez un fils qui, lui, n'aura pas les mêmes convictions que vous. L'esprit de vengeance, lui, il ne l'a pas, forcément, puisque je pense qu'il n'a pas vécu le drame. Et alors, ça va générer des conflits entre vous et le fils que vous aurez. Et en fait, cette vie-là s'arrête là. Oui, c'est tout ce qu'on m'a donné. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Valérie? Après que je sois à fond dans plein de choses, oui. Oui. Après, la vengeance, ça ne me parle pas trop. Alors, parfois c'est... Je fais les choses à fond. Oui, vous êtes entière. C'est ça. Ouais, parce que je vous ai vu avoir un petit sourire tout à l'heure quand je disais ça. Mais la trahison,
Et puis, enfin non, pas la trahison, l'esprit de vengeance, en fait. Parfois, c'est juste pour vous dire que bah, vous l'avez vécu et que c'est plus d'actualité, que tout ça, c'est fini. Ouais, oui. Hein, c'est une validation, en fait, bah, de vos expériences passées, que vous êtes passé par là, mais que bah, voilà, vous avez fait le tour et que ça, c'est plus à travailler, quoi, en tout cas. Voilà, on a bien fini. Bon. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Quand ça parle pas comme ça, quand c'est pas... Parce que en fait, il vous donne des vies, mais il nous donne des vies, mais c'est pas forcément... Parfois, c'est pas du tout en correspondance avec la vie de la personne. D'accord. C'est vrai que parfois, on aime bien quand ça... Quand il y a du sens, etc., dans la vie actuelle, mais parfois pas du tout, hein. Vous voyez? Ça. Oui, oui, je comprends bien. Vous voyez? Bon, mis à part ça, ça vous parle pas plus que ça, quoi. Non, non. Mis à part que je suis à fond dans les choses, c'est vrai que quand Ouais. je décide de faire quelque chose, je le fais à fond, je suis entière. Mais Ouais. après, le reste, non. Bon, Et comme vous dites, c'est plus à travailler. Donc déjà, c'est bien. peut-être, et puis ça va peut-être venir par après. C'est-à-dire que vous aurez peut-être des choses qui vont venir après, des voiles qui vont se lever, etc. Et puis des réminiscences, des choses comme ça. Peut-être que vous allez avoir des synchronicités aussi. Peut-être. Voilà. Donc, faut laisser venir, hein? C'est ça. D'accord? On passe à la deuxième vie? On passe à la deuxième vie. Ça marche. Alors là, le premier mot qu'on me donne, c'est Catalogne. Catalogne. Oui. Alors, pour moi, Catalogne, ça veut dire Espagne. C'est ce que j'allais vous On dire. est, Ouais. ah, on est d'accord là-dessus. Et là, pour le coup, vous êtes une femme. Très typée. Je vous vois, vous êtes brune. Comme aujourd'hui. Les cheveux brunes, j'ai envie de vous dire, à la limite du noir. Hein. C'est vraiment très très brun. Les cheveux tirés en arrière en chignon. Vous voyez? Vous avez les cheveux, voilà, assez sévères comme coiffure. Vous avez des sourcils très très marqués. Et on les voit bien parce que, enfin, moi qui vois votre visage pour le coup, on les voit bien parce que vous avez le visage complètement dégagé. Donc c'est ce qui saute aux yeux en fait. On me dit que vous vous appelez Graziella. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Graziella, mais voilà. On me dit que vous avez un caractère bien trempé. Que vous êtes très fier. Quelqu'un de très fier. Alors là, je vois des chevaux. On me dit que vous habitez une grande propriété. Donc je vois effectivement une grande propriété avec plein de chevaux. On me dit que vous avez 17 ans. On m'explique que votre père est un notable de la région où vous habitez. Qu'il est très riche et très imposant. En fait, il est craint. On le craint, cet homme. Alors, vous ne comprenez pas pourquoi les gens le craignent. Pour vous, c'est votre père. Donc, voilà, vous n'avez pas ce genre de... Comment dire, de ressenti, enfin... Exactement, de ressenti face à cet homme-là. On me dit qu'il est tellement puissant qu'il fait quand même la pluie et le beau temps hein, dans son environnement, hein, dans son entourage. Alors, là, vous entendez des bruits qui courent au sujet de votre père, en fait. Ça vient à vos oreilles. Des rumeurs, on me dit. Vous entendez des rumeurs. Et c'est des rumeurs qui tournent autour de la malhonnêteté probable de votre père. D'accord. Alors, comme vous êtes plutôt d'un caractère bien trempé, bah vous faites ni une ni deux et vous allez vous décider d'aller lui en parler. Et lui, il nie tout en bloc. Non, voilà, il ne reconnaît pas les faits, pas du tout. Vous avez une confiance... Oh, j'ai du mal aujourd'hui, pardon. Vous avez une confiance éperdue en lui, hein, infinie. Donc, pour vous, votre père vous a dit la vérité.
il vous explique qu'au contraire de ce qu'on l'accuse, au contraire, il fait le bien autour de lui. Donc il vous donne des exemples et ça vous tourne la tête, ça vous convainc complètement du bien fondé de ce qu'il est en train de vous dire. Mais au-delà de ça, vous ressentez comme des, on me dit des non-dits autour de cette situation. C'est un ressenti. Voilà, vous le ressentez très fort. Voilà. Ce que vous voulez dire. Alors, vous passez un moment à croire à ce qu'il dit et vous fréquentez une jeune fille qui est votre amie et vous faites du cheval. Alors, ce qui vous unit, cette amie et vous, c'est le cheval. Et vous discutez beaucoup, vous échangez, comme deux jeunes filles, j'imagine. Et vous finissez par lui faire part de vos doutes, en fait. Et elle se moque de vous. Elle vous dit que vous êtes naïve. Et là, vous ressentez, quand elle vous dit ça, comme ça, de but en blanc, vous ressentez vraiment beaucoup de honte. Et vous vous sentez trahi. Et vous avez du mépris. C'est 3 mots qui ressortent. Vous avez du mépris pour cet homme qui s'est joué de vous, en fait, même s'il était votre père. Donc, vous vous fâchez avec cette jeune fille en rejetant tout ce qu'elle dit. En fait, vous lui dites « mais non, c'est pas vrai », etc. Je vous vois, il y a une petite altercation. Mais au fond de vous, ça passe pas. Vous savez qu'elle a raison et que les doutes que vous aviez ressentis à ce moment-là étaient... c'est ça, étaient justes. Et là, vous êtes dévasté. Au fond de vous, vous êtes complètement retourné. Là, vous savez donc que c'est vrai. J'ai marqué « tu sais », parce qu'il vous tutoie. Donc, j'ai marqué « tu sais que c'est vrai » et j'ai bien souligné. C'est le moment où vous prenez conscience que tout ce qu'on vous a dit, c'était vrai en fait. Alors, vous décidez d'aller voir votre maman pour en avoir le cœur net. Et votre maman ne dit rien, elle ne répond pas. Elle est passive. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non, elle ne répond pas. Et alors ça vous met hors de vous. Vous ne supportez pas parce que vous vous dites, mais enfin voilà, il est temps voilà, de me dire la vérité, maintenant ça suffit. Il y a vraiment une espèce de ras-le-bol qui vous anime. Et vous faites une esclandre, on peut dire comme un espèce de scandale. Vous hurlez dans toute la maison parce que c'est plus fort que vous, il faut que ça sorte. Vous êtes entière, alors il faut que ça sorte. Et vous comprenez que tout le monde est au courant, sauf vous. Donc, pour vous, c'est une trahison totale. Encore une fois. Oui, et alors là, c'est quand même dur à avaler. Alors, votre père, il arrive. Il a dû être alerté, je suppose, parce que je le vois arriver en catastrophe. Et quand il découvre, en fait, pourquoi on l'a appelé, il rit devant vous. Il rit, parce que pour lui, tout le monde est au courant, quoi. Il n'y avait plus que vous, quoi. Donc, pour lui, c'est pas important, voyez. Il mesure pas les dégâts que ça fait chez vous, en fait. D'accord. Et il rit. Et vous le prenez comme une moquerie, en fait. Il se moque de vous, en fait. Et il prétend que si... il prétend, en fait, que si vous ne saviez pas, c'est que vous ne vouliez pas savoir. D'accord. Il va jusque-là. C'est-à-dire que il vous fait porter la culpabilité, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis parce que je vous dis tout. On me dit la scène, alors je vois la scène, mais on me le dit que la scène se passe dans le patio. Donc ça doit être un endroit de la maison, le patio, comme je vois ça comme une espèce d'entrée, moi. Vous
voyez, comme Oui, on voilà. pourrait dire, oui, Oui. voilà, ben, C'est ce que c'est ça veut dire. exactement ça. Hein, voilà, il y a une entrée, ça fait comme une espèce de cour, un peu, une cour à ciel ouvert. Voilà, il y a un arbre, enfin voilà, c'est à cet endroit-là, enfin c'est fait comme ça. Et alors le fait qu'il se moque de vous, forcément, ça vous est intolérable. Et alors je vous vois prendre une grande barre de fer. Et en fait, on m'indique que c'est une barre de fer, parce que j'ai demandé ce que c'était que cette barre de fer, parce que je ne voyais pas pourquoi il y a une barre de fer à cet endroit-là. On me dit que ça a à faire avec les chevaux. En fait, comme c'est un domaine où il y a des chevaux, il y a des barres de fer qui servent à, je crois, à atteler les chevaux ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah, la barre de fer était là parce que je crois que c'est pour ça en fait, voilà, les choses s'imbriquent. C'est pour ça en fait que c'était dans le patio, parce que c'est peut-être l'endroit où on arrivait avec les chevaux. Donc on enlevait les selles, etc. Et donc on devait laisser le matériel en place dans ce patio-là. Je pense que c'est pour ça, parce que j'ai des frissons, donc c'est voilà. Et donc vous prenez la barre de fer et en fait vous cognez votre père en pleine tête de rage. Pas pour le tuer, hein. Vous n'avez pas envie de le tuer, mais vous savez plus comment, en fait ça sort de par tous vos pores, vous savez plus comment vous dépatouiller avec cette histoire-là. Ça tombe sous vos yeux, vous prenez le... C'est pas prémédité, hein, c'est vraiment sur l'instinct. Hein. Et bah, vous le cognez. Et bah, votre père, il meurt sur le coup. Donc voilà. Et en fait, on m'indique que bah, vous allez passer votre vie à réparer les erreurs de votre père. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir une place importante dans la société dans laquelle vous vivez là et que vous n'allez pas prendre la place de votre père parce que je vois une fratrie et je vois des garçons. Donc je pense que ce qu'on me dit là, c'est les affaires de votre père vont être reprises par le garçon voilà, qui suivait, l'aîné certainement, mais que vous, vous allez faire le bien autour de vous pour, dans l'idée d'aller réparer les erreurs de votre père. Parce que j'ai l'impression quand même que il y avait beaucoup d'abus dans ce qu'il faisait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc voilà. Donc on pourrait dire que si on mettait ça à l'échelle de maintenant, on pourrait dire que vous avez fait du social toute votre vie pour réparer les bêtises de votre père. C'est un peu ça ma vie d'aujourd'hui. Ah bah, c'est ça. ah bah voilà. Ouais, je fais du social. Et ouais, c'est ça. Exactement ça. C'est ça. Et que vous réparez, vous réparez, vous réparez, vous réparez. À chaque petite tâche, chaque petite action, vous avez l'impression bah, de vider un peu votre sac, quoi. C'est ça. C'est vraiment ce que enfin voilà, la fin de l'histoire, c'est ça en fait. Donc on me dit. Donc je tue mon père et il se passe rien d'autre. Enfin, je veux dire, je suis pas punie par rapport à ça. Non, du tout. Vous êtes hyper protégé. Pour moi, c'est comme un accident, vous voyez. On fait passer ça comme un accident. Il n'y a pas de, je vois pas de justice, je vois rien du tout. Vous continuez votre vie. Je dirais pas comme avant, hein, mais pour le monde, oui, comme avant. Mais en fait, pour pas qu'il y ait de scandale, etc., pour pas que ça soit su, voilà, je vois ça comme, bah, on continue les non-dits, etc., on continue en fait le même cheminement. Mais en fait, plutôt que de fuir ou, je sais pas, vous auriez pu peut-être partir, etc. Non, non, vous restez, hein, vous restez même en place dans le domaine, je vous vois là, mais vous faites du social, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, c'est ce qui se passe dans ma vie actuelle. D'accord. Ok, mais c'est votre boulot? Non, 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 non. D'accord. Non, non, mais je sais pas. C'est ça. Pour les gens. C'est ça. D'accord. Ok. Bah c'est. On a dit une date, non? On n'a pas dit de date. Non, non. C'était une période. Non. C'est curieux qu'ils ne me donnent pas de date. Mais je vois ça circuler comme
Je vois les gens habillés, elle a une robe longue, enfin... donc, vous voyez, on m'a pas dit de date, mais c'est pas le 19e siècle. Enfin, je vois pas. Vous voyez, ça doit être 17e, 18e, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. C'est assez reculé quand même comme époque. Ouais, je vous vois pas... Non, je vois les gens habillés, on pourrait dire en costume, quoi. Après, moi, j'ai du mal à mettre des dates et tout ça, mais quand on me le donne pas, mais c'est des habits d'époque. Enfin, vous voyez. Après, je ne saurais pas vous dire le siècle exactement, mais voilà, c'est assez reculé. Donc, c'est pas proche de vous non plus. Donc, peut-être que cette boucle infernale, vous l'avez depuis un certain moment. Je pense. Ouais. Bon, je vais arrêter la vidéo, puis on va continuer à discuter. D'accord ? On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.